Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer, je vais vous conseiller beaucoup de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Vous laissez que ça dure dans votre bouche pour au moins 2 minutes. Rincez votre bouche, faites durer cela dans votre bouche au moins 2 minutes avant que vous avalez. Et puis, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main, de deux mains. Rincez votre bouche, la paume de votre main, frottez vos deux mains. Frottez vraiment vos deux mains, la paume de votre main. Frottez, n'ayez pas pitié de ça, frottez suffisamment. Frottez aussi votre front et touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez-le, touchez votre nombril aussi. Ne faites pas surtout qu'une goutte d'huile d'onction tombe dans vos yeux, ça peut faire mal. Ce que vous avez en vous ainsi, c'est ce que vous devez faire d'autres fois et surtout au moment où les enfants sont en train de vouloir aller se coucher. Faites la même chose pour vos enfants. Amen. Papa, maman, vous devez vous poser la question que mais je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction? Oui. Votre question est normale. Si vous avez accès au YouTube, ou bien même la personne qui vous a donné cette prière-ci, le titre de la prière que vous devez avoir, même si vous allez au YouTube, vous prenez le temps, vous descendez, vous regardez les titres des prières, vous allez arriver sur la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie ». Quand vous arrivez là-dessus maintenant, ou bien que la personne qui vous a envoyé cette prière, vous lui demandez la même chose, vous mettez devant vous, vous cliquez. Vous avez devant vous n'importe quelle eau et n'importe quelle huile. Peu importe là où vous sortez avec de l'eau. Que l'eau soit dans une bouteille fermée ou ouverte, ça n'a aucune importance. Vous mettez l'eau devant vous, vous mettez l'huile devant vous, qu'elle soit n'importe quelle huile. L'huile que vous voyez avec, l'huile d'olive, l'huile rouge, n'importe quelle huile que vous mettez devant vous. Vous prenez n'importe quelle quantité d'eau. Mais si c'est même une seule bouteille, même un seau, c'est très peu important. Parce que vous allez faire ça et vous allez ajouter sur les autres pour que maintenant ça va devenir beaucoup. Alors, suivez les principes, priez avec la prière là que vous avez obtenu de prier, suivez tout simplement les principes et allez doucement. Vous priez et à la fin de la prière, vous aurez devant vous, vos yeux physiques verront l'huile, vos yeux physiques verront l'eau. Mais si le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels, vous verrez que l'eau qui était devant vous, c'est maintenant devenu l'eau. Cette eau-là, on a ajouté le sang de Jésus. La parole de Dieu y a été envoyée, a été ajoutée de ça, à ça. Le feu de Dieu, le pouvoir de Dieu a été ajouté sur cette eau et même cette huile. L'eau là est devenue maintenant, ce n'est plus l'eau que vous avez amenée, c'est maintenant l'eau de vie ou encore l'eau bénie. Et c'est ça qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 1. C'est encore le Saint-Esprit qui est tenu devant vous maintenant. Lui qui est devant vous, qui était devant vous maintenant, a été agité par les mêmes, il a reçu le pouvoir du ciel. Alors maintenant, c'est devenu encore
l'huile d'onction. Ou encore l'huile bénie. Car c'est l'huile rouge que vous devez préparer avec. L'huile rouge là maintenant est bénie. Afin que vous préparez avec. C'est l'huile rouge, l'huile bénie là est encore appelée encore le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Avec ça, vous pouvez maintenant ajouter plusieurs quantités de la même chose sur ça. Alors, même si vous mettez toute une bassine, tout un fût d'eau, vous mettez un verre de l'eau dans un fût d'eau là, tout le fût d'eau va être maintenant l'eau bénie. Avec cela, la même chose pour l'huile. Et ça va rester comme ça pour l'éternité. Alors, avec l'eau, c'est pour ça que je vous dis maintenant que arrosez vos jardins toujours avec l'eau de vie. Si vous avez un puits devant votre maison ou bien dans votre construction, allez verser un peu d'huile d'onction et l'eau de vie dans ce puits-là. Toute l'eau dans ce puits-là deviendra maintenant l'eau vive. Quand vous voulez manger, vous voulez préparer votre banane, votre plantain, votre macabo, utilisez toujours l'eau baignée, l'huile d'onction. Cette huile baignée, cette huile d'onction. Vous voulez laver votre sol, utilisez toujours l'eau baignée pour laver votre sol. Pour que ceux-là qui marchent sur votre sol et quand et que vos yeux ne les voient pas, quand vous faites comme ça, ils ne sont plus là. Ils vont quitter votre maison. Maintenant, si vous avez des arbres dans votre construction, versez un peu, quelques gouttes d'huile d'onction et l'eau baignée sur ces arbres-là. Alors, ça fait que ceux-là qui se transforment en oiseaux maléfiques, pour se déposer sur l'arbre afin de vous regarder, ils ne vont plus venir là parce que vous aurez déjà mis des choses qu'ils n'aiment pas sur cet arbre-là. Vous avez la moto, vous avez la voiture, lavez vos motos, la voiture, n'importe quoi là avec l'eau bénie. Vous venez d'acheter une nouvelle moto, ou bien une nouvelle voiture, ou bien c'est une voiture en occasion, une moto en occasion, lavez-la avec l'eau bénie. Maintenant, touchez les roues de ça, touchez un peu le moteur avec l'huile d'onction pour que maintenant, tout cela qui était à l'intérieur, la voiture peut-être que vous avez achetée, c'était des voitures que les gens utilisaient ça pour faire la fornication dans les bordures de route. Alors quand vous l'avez ainsi, vous libérez, vous délivrez la voiture. Supposant maintenant que vous-même, vous n'utilisez pas cette voiture-là pour la fornication, pour les choses des ténèbres. Maintenant aussi, vos habits, lavez les habits toujours avec l'eau de vie. Les habits des enfants, lavez vos enfants, n'importe quoi à laver, lavez-le toujours avec l'eau de vie. Si vous avez votre cabinet et que vous allez dans votre cabinet, mettez un peu l'eau de vie dans votre cabinet, mettez les gouttes d'huile d'onction dans votre cabinet. Vous allez voir un peu ce qui va se passer après. Maintenant, tout pour nos sœurs, n'importe quelle personne, lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Mes sœurs, les enfants, lavez-les toujours avec l'eau de vie. Et pour tous nos sœurs, maintenant, pendant que vous lavez avec l'eau de vie, rassurez-vous toujours que l'eau de vie, utilisez toujours l'eau de vie pour laver tous vos parties privées. Parce qu'il y a un certain nombre les esprits maris. Les esprits maris, ils vivent, leur tête est toujours au fond du vagin. Ils sont toujours là-bas. D'autres fois, quand tu dis que mes reins font mal, c'est l'esprit Marie qui est là-bas. Et alors, quand vous lavez votre partie privée avec l'eau de vie, mettez toujours l'eau de vie, ne mettez jamais l'eau d'onction dans votre partie privée. L'eau de vie, lavez votre partie privée avec l'eau de vie. Un jour, vous vous rendrez compte que la tête du mari de nuit va s'écraser un jour. Mais quand vous ne lavez pas votre partie privée avec l'eau bénie, les maris de nuit sont prêts à y vivre toujours. Buvez toujours l'eau bénie. Alléluia. Toi, papa, maman, toi tu veux prendre une chambre, tu veux prendre une chambre en location quelque part, ou bien une maison en location. Maintenant, quand on a vidé cette maison-là, avant d'y intégrer la nouvelle maison, allez d'abord là, asperger un peu dans chaque chambre, asperger un peu l'eau bénie. Ne mettez pas trop, asperger l'eau bénie de part et d'autre,
pour que ceux-là qui sont encore en train de vivre là, que tes yeux physiques ne les voient pas là, qu'ils quittent maintenant avant que vous entrez dans cette maison. Sinon, vous allez encore entrer là, vous mélanger à d'autres personnes qui vivent encore là, que vos yeux ne les voient pas. Alléluia. Maintenant, dans votre construction, maintenant, si vous voulez même construire une nouvelle cuisine pour ajouter à votre cuisine là, quand vous faites la fondation, versez l'eau de vie dans la fondation. Mettez un peu d'huile d'onction dans la fondation de la maison. Maintenant, dans votre champ, dans les limites de votre terrain, allez verser l'huile d'onction dans les limites de votre terrain. Les 4 points là, mélangez la terre avec l'huile d'onction et versez dans votre terrain. Vous verrez que personne ne doit plus franchir votre terrain, votre zone. Alléluia. Et faites ceci ainsi. Faites toujours ainsi. Quand vous voulez, si vous préparez la nourriture pour vendre, préparez votre nourriture toujours avec l'eau de vie. Et avec toujours l'huile qu'on a bénie. Ne faites jamais, si vous faites le restaurant, faites-le toujours avec l'eau bénie. Alléluia. Amen. Bien-aimé maintenant, bien-aimé. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Aujourd'hui, notre prière, comme le titre de notre prière aujourd'hui, c'est faire face aux barrières spirituelles. C'est-à-dire affronter les barrières spirituelles. Faire face aux barrières spirituelles. Barrière, quand tu entends barrière, ça veut dire déjà, quand tu comprends barrière, tu comprends déjà que quelque chose qui t'empêche de traverser. Imagine un instant que tu es dans une barrière où tu ne vois pas, il n'y a aucune porte. Et tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc, faire face aux barrières spirituelles. Les barrières, les obstacles, les barrières, les obstacles. Faire face aux barrières spirituelles. Pour continuer, papa, maman, je vais d'abord partager avec vous le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 34, pour que tu comprennes aussi comment il y a une femme qui a fait face à toute une grande barrière spirituelle et comment elle a fait pour s'en sortir aussi. On va partir de là-bas maintenant pour construire notre message aujourd'hui. Marc 5, verset 25 à 34, il est écrit: or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la toute foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher les vêtements, ses vêtements, je serai guéri. Écoute sa foi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il dit, celle. Ça veut dire que Jésus avait déjà une idée. Il n'a pas dit c'est lui. Pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, et ça veut dire que dès lors qu'elle a touché, toute sa maladie était finie. Sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Comme toi aussi, tu vas te jeter aux pieds de Jésus aujourd'hui. Vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Écoutez très bien, Jésus n'a pas dit que c'est moi qui t'a libéré, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être guéri. Jésus, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Jésus a encore confirmé la guérison. Frère, comme tu suis, frère et soeur, comme tu as suivi ce passage, la femme dans ce passage souffrait d'une maladie qui l'a tourmentée depuis 12 ans. Depuis 12 ans. La femme avait dépensé beaucoup d'argent.
La femme probablement a consulté trop d'hôpitaux, de nombreux médecins. Mais sa situation ne s'était pas améliorée. Jamais. Un jour, la femme a décidé que le Jésus dont elle avait entendu parler au sujet de la guérison des gens allait aussi faire son propre miracle sur elle. Comme toi aussi, quand tu as de le suivre comme ça, là, ce Jésus-là va faire ce miracle pour toi aujourd'hui. La femme a renforcé sa foi. Elle s'est dit que si elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus, parce qu'il y avait trop de gens au temps de Jésus, si elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus, elle étendrait la main pour toucher juste les habits de Jésus, les habits qu'il portait. Alors, croyait que le vêtement elle a cru alors que le vêtement du Tout-Puissant, Jésus, portait également le pouvoir de Jésus. Donc, l'habit ici, comme tu vois là, et c'est un objet de transmission de pouvoir aussi. Papa, maman, peut-être avez-vous quelque chose comme ça, similaire dans votre vie. C'est-à-dire qui vous fait perdre du temps, qui vous fait perdre de l'argent et vous empêche de vivre une vie normale. Le Seigneur Jésus passe par ici aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est en train de passer pour que c'est même Jésus qui a guéri sa femme là. Elle peut maintenant, aujourd'hui, dès lors que tu vas prier, Jésus est en train de passer. Si vous pouviez étendre aussi votre main pour le toucher, il vous guérirait de tout ce qui constitue un obstacle à votre condition physique, à votre condition spirituelle. Vous devez peut-être faire la guerre. Vous devez peut-être faire la guerre aujourd'hui. Après là, dans la prière, vous devez faire la guerre contre de telles choses pour que Jésus vous libère. Comme la femme là, elle a fait la guerre. C'est-à-dire qu'elle a étendu la main. Il y a trop de choses qu'elle a fait. Donc, elle avait quand même une barrière. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est faire face aux barrières spirituelles. Quand je dis barrière là, qu'est-ce que c'est qu'une barrière? En fait, une barrière, c'est un obstacle. Une barrière, c'est une résistance. Une barrière, c'est une servitude. Une barrière, c'est une limitation. Une barrière, c'est une prison. Une barrière, c'est un obstacle qui empêche une personne de se déplacer d'un endroit à un autre. C'est un empêchement. Une barrière est ce qui limite sévèrement les mouvements d'une personne. C'est-à-dire que tu veux avancer, tu es arrivé là-bas, tu t'arrêtes. Une barrière, c'est une voile qui couvre le visage d'une personne pour l'empêcher de voir ce qu'elle devrait voir. Une barrière est un arrangement satanique qui maintient une personne sur place et de façon immobile. C'est quelque chose qui ne te permet pas d'avancer. Une barrière est une situation dans laquelle une personne tourne autour du pot. C'est-à-dire que tu n'avances pas, tu tournes autour du pot. Alors que le véritable chemin par lequel tu devais passer est ailleurs. Donc, c'est le monde satanique qui place souvent des barrières. J'aimerais que vous réfléchissiez bien et que vous réexaminez le cas de la femme dont j'ai fait partage avec vous dans le texte que j'ai partagé avec vous. Si vous avez un problème similaire, un problème qui constitue une barrière, je vais vous rassurer par l'esprit de prophétie que lorsque vous entendrez ce message aujourd'hui, la puissance de guérison de Dieu descendra sur vous, là où vous êtes, et vous serez guéri comme la femme fut guérie là-bas. En réalité, je reviens encore avec sur la femme là toujours. La femme dans le texte que j'ai partagé avec vous, elle souffrait depuis 12 ans.
Elle avait dépensé beaucoup d'argent. Et elle avait consulté de nombreux médecins. Elle avait essayé tous les moyens physiques qu'elle connaissait pour résoudre son problème. Comme vous aussi, dans vos problèmes aujourd'hui, certainement vous avez dépensé beaucoup. Vous aurez peut-être consulté tous les moyens que tu sais et que tu as fait jusqu'alors, il n'y a pas de solution. C'est ça, de ça que je parle. La femme, elle a perdu 12 bonnes années à chercher une solution. Mais elle n'est jamais parvenue à la solution. Cherchez en vain. Peut-être que votre cas est également le même que cette femme-là. Regardez souvent tout seulement très bien tous les départements, les zones de votre vie pour regarder des cas similaires. Vous avez consulté de nombreux hôpitaux, de nombreux docteurs, de nombreux médecins, et vos problèmes sont restés peut-être sans solution. Je vous déclare que ces problèmes sont enterrés aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quand tu regardes la femme là, avec le texte que je vous ai donné, la femme au père de sang, la femme a décidé qu'un simple toucher, que le simple toucher du vêtement de Jésus suffirait pour qu'elle soit guérie. Elle s'est mise ça. C'était comme ça la foi qu'elle construisait dans son cœur. Que je vous invite aujourd'hui de construire cela pour avancer aujourd'hui. La femme savait qu'il pouvait être difficile pour elle de s'approcher de Jésus. Elle savait qu'il pouvait être difficile de pouvoir lui dire quel était son problème à cause de la foule. Elle savait qu'avec trop de gens autour de Jésus, que tirer Jésus pour parler avec lui en privé, c'était difficile. Elle savait aussi cela. Elle regardait, elle imaginait. Cette femme-là avait une foi simple. C'est une foi d'un petit enfant, égal un enfant de 3 ans. Elle avait une foi de quelqu'un de 3 ans. Si vous aussi, alors que vous écoutez ce message, vous vouliez simplement avoir foi en Dieu pour tout ce qui ne va pas dans votre vie, sachez qu'il en sera ainsi. Dès que la femme a touché l'habit de Jésus, Jésus a compris qu'une vertu l'avait quitté. Cela signifie que le contact que la femme a fait avec Jésus, la femme a touché. Le contact n'était pas un contact ordinaire. Quand la femme a touché Jésus, certainement les gens autour de Jésus, certainement le touchaient même certainement. Mais ce n'était pas aussi très important. Mais le contact de la femme sur Jésus n'était pas un contact ordinaire. C'était comme si la femme avait arraché par force quelque chose de Jésus sans la permission de Jésus. Comme aujourd'hui, tu dois arracher quelque chose du même Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas arracher par force quelque chose de Jésus. Jésus s'est retourné dans la foule qui était en train de le presser de gauche à droite. Il a demandé qui l'avait touché. La pression sur Jésus était passée par là. Mais ce n'est pas cette pression-là qui était le problème. Le contact de cette femme avec Jésus était un contact très unique en son genre. Je suis en train de vouloir vous dire, papa, maman, le chemin vers quelque chose de très meilleur, de très bon, ou vers tout ce qui avancera le destin d'une personne dans la vie n'est jamais facile. Regardez tout le chemin que la femme là depuis 12 ans souffrait de ça. Et il fallait qu'elle s'en sorte. Elle était fatiguée. Et pour qu'elle soit libérée, les barrières étaient devant elle. Toutes les qualités, les couleurs de barrières étaient elle. Le chemin vers toute bonne chose a toujours des barrières. Regarde votre vie. Les chemins pour aller à n'importe quel niveau, aussi petit que cela soit, aussi élevé que cela, tous les chemins pour ne pas arriver sur n'importe quelle bonne chose a toujours des barrières. Je ne dis pas une barrière, des barrières. Si vous voulez un bon mari, si vous voulez une bonne femme, il y a toujours une
barrières, il y a toujours des obstacles. Si tu veux être un grand sur cette terre, il y a toujours des barrières. Toutes les percées professionnelles ont toujours des barrières. Les percées au niveau des finances ont toujours des barrières. Tous les autres percées dans le monde spirituel suscitent toujours des barrières. Si vous voulez vaincre le diable, il y a une barrière énorme pour vous empêcher de ne pas le toucher. Si vous souhaitez accéder à votre terre promise, il y a des barrières à surmonter avant d'arriver à cette terre promise-là. Les hommes eux-mêmes, dans les Écritures, dans la Bible, qui sont parvenus là où Dieu les voulait, étaient confrontés à de nombreuses barrières. Tout un chacun dans la Bible était confronté à de nombreuses barrières. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, en courant, la première barrière était la mer Rouge. Ce n'est qu'un exemple, et ce n'était pas la seule. Les barrières en eux-mêmes aussi, il y a les barrières, les barrières sont différentes. Les barrières sont également de différents niveaux. Les niveaux de barrières. Plus tu fonces en haut, plus les barrières deviennent encore plus en béton. Pour que, ce n'est qu'avec Dieu que tu frappes ces barrières-là pour les écrouler. Les barrières les plus difficiles, papa, maman, comme nous voulons le dire, les barrières les plus difficiles et les plus dures sont des barrières d'ordre spirituel. Je répète encore, les barrières les plus difficiles, les barrières les plus colosses sont des barrières spirituelles. C'est-à-dire que si tu veux avancer spirituellement pour foncer vers le Père, c'est là où Satan va dire non, je peux te donner même les millions sur la terre. Non, pas là-bas. C'est ça qu'on appelle barrière spirituelle. C'est pour ça que notre titre aujourd'hui, faire face aux barrières spirituelles. J'ai précisé très bien. Le titre c'est barrière spirituelle. Que c'est contrairement aux barrières physiques. Attends, je vous parle un peu des barrières physiques. C'est que toi tu veux voir. Il est possible qu'une personne qui veut aller dans un entretien de travail, pour un entretien de travail, et que sa voiture refuse de démarrer au dernier moment, c'est une barrière, c'est un obstacle. C'est un obstacle physique. La personne peut sortir et prendre maintenant la voiture en taxi course, ou bien un Uber, ou bien quoi là. Il a pour but, cette barrière physique-là était pour but d'empêcher la personne d'y aller. De sorte que la personne ne réussisse pas. Rappelle très bien, le résultat pour le physique, c'est que on veut mettre la voiture en panne pour que la personne ne réussisse pas. C'est la même chose dans le spirituel. Hein? Parfois, la personne peut parvenir à arriver à cet entretien-là, mais ne sera pas en mesure de répondre avec précision aux questions. Et la personne peut finir par échouer l'entretien. C'est les barrières physiques qui ont fini par faire que la personne échoue. Ça, c'est les barrières physiques. C'est pour ça que ça, c'est le physique. Donc, lorsque vous identifiez votre barrière, c'est dans l'exemple pareil, dans l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. La voiture était en panne. C'est ça qui a fait que vous êtes pris en retard. Et étant trop d'embrouilles, vous êtes arrivé là, tout à tourner au négatif. Donc, à ce moment-là, la barrière là était la voiture. Mais maintenant, spirituellement, lorsque vous identifiez maintenant votre barrière, jusqu'à savoir que mon problème est Amen. Vous avez gagné une grande bataille. Vous auriez fait un grand pas vers votre percée. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas voir les choses telles qu'elles sont avec vos yeux physiques, mais comme on le souhaite. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose là, regarde au contraire plus que ça. Ce que le Dieu voit physiquement là, ça ne veut même rien dire.
Donc, regarde n'importe quelle chose par rapport à ce que tu souhaites arriver. Cette femme, par exemple, qui était depuis 12 ans avec écoulement de sang. Alors, dans sa tête, elle souhaitait un jour ne plus avoir de problème d'écoulement de sang. Donc, elle regarde, elle a vu au contraire que en touchant Jésus, le sang là va arrêter. Donc, elle a regardé Jésus par rapport à ce qu'elle souhaitait. Les barrières des gens autour d'elle ne lui disaient, ben, elle savait qu'elle peut arriver. Au lieu de considérer, papa, maman, une montagne comme étant trop énorme, comme étant trop élevée, pour être surmontée. Cherchez Dieu à considérer cette montagne-là comme un grand défi et un témoignage de la puissance de Dieu dans votre vie. Votre façon de voir les choses pourrait être un grand obstacle, une grande barrière. Si pendant que vous êtes malade, vous commencez à imaginer par exemple que si je meurs, telle chose va se passer. Si je meurs, la telle personne va prendre ma maison. Si je meurs, si tu commences à t'imaginer la mort, imaginer le cercueil, il est probable que ce que vous allez imaginer, ça peut vous arriver. Je prie pour que le Seigneur arrête tout esprit derrière tout problème dans votre vie aujourd'hui. Et que tous les pouvoirs masqués qui se cachent derrière tous vos problèmes soient exposés et démantelés aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux toucher Dieu et Dieu peut te toucher. Cette femme que tu as vue là, elle a étendu sa main dans la foule. Elle a touché l'habit de Jésus. Et l'habit de Jésus l'a touché aussi. C'est-à-dire qu'il y a une connexion. Pour que Dieu vous touche, vous devez être prêt. La femme était prête déjà. Vous pouvez avancer vers Dieu et permettre à Dieu d'entrer en vous. La femme là, malade depuis 12 ans, elle s'est avancée vers Dieu. Et elle voulait que Dieu entre et Dieu est entré en elle. Le mouvement de Dieu dans votre vie est la solution finale de la plus grande et la plus grande à laquelle vous puissiez penser. Quand la femme là a touché l'habit de Jésus, le vêtement de Jésus, la vertu de Jésus a été téléchargée pour se verser dans le corps de la femme. Maintenant, le Saint-Esprit a éteint les couleurs de sang qui étaient là depuis 12 ans. Donc, le mouvement de Dieu dans votre vie est la solution finale et la plus grande à laquelle vous puissiez même penser. Si vous entrez en Dieu, vous ne resterez plus jamais la même. C'est la même chose que cette maman-ci, cette femme-ci. Elle a étendu sa main pour entrer dans Dieu, dans Jésus. Jésus est alors entré dans elle. Et de quelque chose depuis 12 ans, où elle avait cherché de solutions sur elle n'est jamais arrivée. Alors ce jour-là, sa vie n'est plus restée la même. Tout problème, je suis en train de vouloir vous dire que tout problème, aussi grave soit-il, a un maître. Un maître qui peut le dire, assois-toi, il s'assoit. Lève-toi, il se lève. Tout problème, aussi grave soit-il, a un problème. La femme-ci était malade depuis 12 ans. Elle avait enduré des souffrances, des pertes de sang, un gaspillage énorme d'argent. Elle était faible physiquement. Elle était frustrée, abandonnée à elle. Imaginez quelqu'un qui ne fait que couler le sang, couler le sang. Elle doit même sentir. Mais ça, elle est frustrée, abandonnée. Mais pas pour 12 jours. Pas pour 12 semaines. Pas pour 12 mois. Pour 12 ans. Cette femme était à bout des nerfs. Jusqu'à ce qu'elle a entendu parler du message de Jésus-Christ sur la rue, sur la route. Un Jésus en train de passer, comme il est en train de passer maintenant, dans tes parages maintenant. Ce jour-là, le maître, le Seigneur des Seigneurs est entré dans sa situation et elle fut guérie. Ça veut dire que le maître est entré dans sa vie pour être le roi
le roi des rois est entré totalement dans sa vie. C'est pour ça que je prie que le maître entre dans votre vie maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Je vous ai dit que tout problème a un maître. Et tout problème a un maître. Je ne parle pas de médecins. Je ne parle pas des infirmiers. Un médecin, par exemple, peut effacer ou rafistoler certaines choses pour la santé. Mais quand le maître viendra, ce maître lui va donner à ce problème et elle va commander à ce problème de sortir. Parce que il est le maître de ce corps, de cet esprit, de cette âme. Il dit, sors problème. Et le problème est sorti. C'est ce qui s'est passé pour cette femme. Elle a étendu la main pour toucher l'habit du Seigneur Jésus. Alors, Jésus est entré dans le corps. Il a dit que, bon, écoulement de sang, mets-toi par dehors. L'écoulement de sang, il a parlé, l'écoulement du sang est tombé même maintenant par la fenêtre pour sortir, lui. Vous devez savoir que ce n'est pas ce que l'ennemi vous a pris qui compte, mais ce que vous faites de ce qu'il vous reste. Tout ce que cette femme possédait lui avait été enlevé. Mais, je vous dis très bien, une chose assez élevée n'avait jamais été enlevée de cette femme-là, c'est sa foi. Sa foi est restée. La femme-là s'est levée avec foi et a décidé qu'un simple contact du bord du vêtement de Jésus suffisait pour qu'elle soit guérie. Elle a grandi sa foi ainsi. Elle n'avait pas l'intention de se présenter à Jésus pour dire que je m'appelle apôtre Paul, je m'appelle madame telle personne. Elle n'avait pas aucune intention. Elle est venue là pour sa guérison. Un point, un trait. Cette femme voulait juste toucher une partie des vêtements de Jésus. Une partie, pas le tout. Il n'est pas venu là pour embrasser Jésus ou quoi. Dans certains, il a dit que l'habit qu'il porte là peut être, ça inspirait que c'est la solution de mon problème. Frère et sœur, il est certain que vous aussi, vous avez une certaine foi en vous maintenant là. Comme la maman, comme la femme l'avait. Au moins, si vous avez choisi d'écouter ce message aujourd'hui, ça signifie que vous en attendez quelque chose qui pourrait vous aider. Je veux que vous sachiez que là où vous êtes, vous pouvez tendre aussi la main à Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Peu importe depuis combien de temps votre problème est là. Votre situation peut changer en une seconde seulement. Lorsque vous lui tendez la main et vous le touchez maintenant comme la femme l'a fait. Aujourd'hui, c'est le temps que vous devez tendre la main pour le toucher. Cela va changer et ceux qui vous ont vu hier vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous changiez totalement ainsi? La foi que tu vois là, la foi que tu vois peut briser la barrière entre vous et le miracle souhaité. Comme ça a fait sur cette femme-là. Elle avait l'écoulement de sang pendant 12 ans. Et maintenant, elle ne savait pas comment faire. Maintenant, c'est sa foi qui a brisé la barrière entre son miracle souhaité était la guérison. La guérison que le sang là s'arrête. Alors, c'est la foi qu'elle avait. Jésus a dit que c'est ta foi. Jésus n'a pas dit que c'est moi qui t'a guéri. Non. Il a dit que c'est ta foi. Donc, toi aussi, papa, maman, ta foi peut briser la barrière entre vous aujourd'hui et le miracle que vous souhaitez. La barrière pourrait être loin. Cette barrière peut être proche aussi. Une barrière peut être assez élevée et grande. Une barrière peut être aussi bas. Une barrière peut être énorme. Une barrière peut être haute. Une barrière peut être profonde. Mais une chose est sûre. Avec la foi, vous pouvez démanteler n'importe quelle barrière et vous atteindrez votre percée. Papa, maman, bien-aimé, de nos jours,
il existe de nombreux guerriers de prière, de nombreuses personnes qui prient beaucoup. Mais seuls quelques-uns, une très petite poignée, ont la foi eux-mêmes. Certains gens prient pour la guérison. Pendant qu'ils sont en train de prier pour la guérison, les mêmes personnes qui sont en train de prier pour la guérison, ils ont les bouteilles de remèdes traditionnels qui sont faits à base de plantes dans leur sang. Et tu sais que la guérison du ciel et la guérison du monde des ténèbres, Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pour ça que je dis que ces mêmes gens qui prient pour la guérison et sont en même temps en train de boire les remèdes traditionnels, faits avec des plantes dans leur sang, sont en train de se contredire eux-mêmes. En fait, la foi n'existe pas. De nombreuses raisons pouvaient faire obstacle au miracle de la femme que tu as vue là. Dans le texte que j'ai commencé dès le début à vous parler, la femme avec l'écoulement de sang depuis 12 ans. Il y avait trop d'obstacles qui pouvaient l'empêcher, trop de barrières qui pouvaient faire que ce jour-là, qu'elle n'ait pas ce miracle de la guérison là. Ce jour-là, elle pourrait rater sa guérison pour plusieurs raisons ce jour-là. Je vais te citer ce que les gens peuvent faire pour rater la guérison. La première des choses, que quand tu vois la femme là, 12 ans de saignement de sang, elle pouvait voir Jésus passer comme ça avec les gens qui étaient autour de Jésus. C'est les gens du quartier. C'est les gens, par exemple, les non contrôlés. C'est les gens qui apparemment, comme ça, quand tu les vois comme ça, c'est un peu comme si c'est les non contrôlés. C'est les gens qui sont, on dit le plus que c'est les va-le-pieds. Elle pourrait te dire que mais Jésus marche avec les mauvais gens. Donc le mauvais genre de gens qui marchent avec ça. Non. Si c'est comme ça là, non, je peux être guéri au contraire. Je vais chercher à l'heure Jésus au contraire demain. Aujourd'hui avec ça là, avec ces gens là à côté de lui là. Non. Moi Jésus, je peux pas me mélanger avec les va-le-pieds. La femme là pouvait dire la même chose. C'est arrêter les Galiléens, les gens de Galilée qui étaient autour de Jésus. C'était des gens qui n'ont jamais été à l'école, donc les non contrôlés. C'était des Galiléens sans instruction. La crème de la société. Quand tu vois la crème, non, quand tu as le gâteau là, il y a la crème qui est au-dessus blanc là. Le plus souvent, c'est quand la crème que tu commences à prendre le gâteau. Ou bien la sucette. La crème de la société ne s'est jamais pressée autour de Jésus. En fait, cette crème-là était autour de Jésus, soit peut-être pour le critiquer, soit pour regarder les défauts sur lui et le mettre par terre tout le temps. Donc, les Galiléens autour de lui, ce n'étaient pas des gens qui étaient là pour Jésus. Ils étaient là au contraire, comme nous avons dit, c'est la crème de la société. C'est que la crème là qu'il faut regarder, qu'il faut enlever avant de regarder les vraies personnes autour de Jésus. La crème, quand tu vois la crème là, la crème, en fait, ça peut être très gros, mais il n'y a rien dedans. Donc, la crème de la société là, c'est la crème là, si la femme là regardait rien que cette crème là, elle devait se retirer. Pourtant, après la crème là, ceux qui suivaient réellement Jésus étaient des pécheurs, des gens malades aussi, des gens méprisés, des pauvres, etc. Et ceux-là, ils avaient besoin de Jésus. Ils couraient après eux. Mais quand à regarder Jésus, la majorité était des Galiléens. Et les Galiléens, c'était les gens qui n'ont même jamais fait, qui étaient là, les gens qui n'ont jamais été même à l'école. Si la femme là s'il avait regardé avec un œil pareil, elle ne serait pas approchée en disant que cette personne respectable ne se trouve pas avec lui. Donc elle devait se dire que non. Jésus comme ça qui est un Dieu, un grand Dieu, il est comme ça avec les non contrôlés. Non, je ne parle pas moi là-bas. Et la femme là, avec des choses comme ça dans sa tête,
elle serait peut-être morte de cette maladie de coulement de sang. Je suis en train de vous dire que quoi? Certaines personnes ont des problèmes, mais se sentent toujours trop grands pour assister au service religieux. Trop grands pour demander l'aide. Trop grands pour prier. Ces gens ne veulent pas être vus aussi pendant qu'ils sont en train de prier. Ces gens ne veulent même pas être vus quand certains démons sont en train de manifester. Ils pensent que leur niveau est trop élevé pour un endroit où ils seront obligés de prier Dieu. Certains se sentent trop instruits pour se trouver au milieu de ceux qui prient agressivement. Donc, si la femme-là avait des choses, si cette femme-là avait des pensées pareilles, elle serait peut-être morte de sa maladie. Mais elle n'a pas considéré, elle a soulevé la crème, elle a dit non, je veux la guérison, je suis trop, c'est trop. La deuxième chose que la femme-là pouvait faire, pouvait penser et qui devait la limiter par exemple, et que les gens font toujours aujourd'hui. La foule était très nombreuse autour de Jésus-Christ de Nazareth. La femme aurait pu être nerveuse ou même aliénée et perdue dans cette foule-là. C'est-à-dire qu'elle regardait et dit, mais je vais monter, je vais faire quoi pour lui parler au milieu de toute cette foule. Mais la femme n'a pas permis que cela empêche son miracle. Elle n'a pas dit que Jésus n'aurait pas de temps pour elle, parce qu'elle n'est que quelqu'un sale, parce qu'elle est malade. Je suis même quoi pour qu'un Jésus comme ça parle à moi. Au contraire, cette femme, avec écoulement de ça, a décidé que même dans la foule, elle va parvenir à toucher juste le bout de la bille. Ce n'est que ça qu'elle veut. Et je veux la guérison à tout prix. Trop, c'est trop. Je m'en fous. Beaucoup de gens évitent aujourd'hui les grandes foules. Beaucoup de gens veulent au contraire rien que le privé. Toujours une sorte d'orgueil. Pourtant, sont en train de mourir de maladie. Les gens préfèrent des petites congrégations, des petits milieux où ils seront connus, où les gens vont les respecter, bien qu'ils soient en train de mourir. Et ils préfèrent la façade extérieure par rapport à la mort intérieure. Cette femme-ci n'a pas voulu cela. Beaucoup ont ainsi perdu leur propre opportunité. Cette femme-ci n'a pas permis que cela l'enlève cette grande opportunité qu'elle avait d'être libérée d'un problème qui a duré 12 ans. Une autre chose que la femme-là pouvait faire, c'est qu'elle avait tout essayé. Rien n'avait marché jusqu'au jour où elle était en train de poursuivre Jésus ainsi. C'est ce que toi-même, papa, maman, comme tu m'écoutes aussi, regarde ce domaine-là où tu as essayé depuis des années quelque chose que ça n'a jamais ni tête ni queue. La femme-là aurait pu dire qu'il était peu probable qu'elle ait de résultats de ce qu'elle a dû acheter. Parce que j'ai fait tout, donc je suis mal fatigué, laisse-moi tranquille. Puisqu'elle avait tout essayé sans succès, elle devait dire que bon, je vais chez même Jésus, elle va faire quoi que je n'ai pas encore fait. Je suis pasteur, telle personne a déjà prié sur la maladie, ça n'a pas changé. Je suis allé voir le remède traditionnel. J'ai comme ça n'a pas changé. Même c'est lui qui va faire quoi. Je vais dire que certaines personnes disent qu'elles ont participé à de nombreuses croisades. Qu'elles sont allées d'église en église. Et de nombreux hommes de Dieu, femmes de Dieu ont prié prié pour et avec elle. Et qu'en tant que telle, elles ne veulent plus rien essayer. Plusieurs gens ont ainsi jeté l'éponge. Là où le Seigneur était en train d'attendre pour changer la vapeur. Alléluia. Amen. Encore, la femme là, elle aurait pu, par exemple, tous les efforts de guérison que la femme a essayé pendant 12 ans n'est parti nulle part, était en vain. Cette femme aurait pu dire que la même chose devait encore se produire. Mais elle n'a pas. Cette route
la même chose va encore se passer là. J'ai toujours cherché et on a pu prier, ça n'a pas marché. Je vais encore rester. Cette roue-là, elle n'a plus embrassé cette roue-là. Elle a dit que c'est le jour-ci. Peut-être que le jour-ci, c'est le jour que le Seigneur a ouvert mon livre de vie pour regarder mes dossiers. Peut-être que ce jour-ci, c'est le jour où Dieu va changer mon adresse. Peut-être que le Seigneur s'est souvenu de moi aujourd'hui. Donc, elle n'a pas attendu. Elle ne s'est pas lancée sur d'autres roues-là. Elle a dit non. Je continue. Amen. Une autre chose que les gens font et que la femme là aurait pu faire, c'est le découragement. C'est-à-dire que la femme aurait pu se rappeler de nombreux docteurs, de nombreux hôpitaux, les gens elle a changé de son pays pour aller dans les pays occidentaux, pour qu'on fasse les chirurgies, les opérations, ainsi de suite. Elle aurait pu se rappeler de tous ces nombreux médecins, docteurs qu'elle avait consultés, de toutes les qualités de prière. Elle pourrait se rappeler de l'argent dépensé en vain, du temps qu'elle avait perdu en vain. Elle pourrait se rappeler des résultats négatifs qu'elle a rencontrés à tout bout de carrefour. Elle aurait pu céder au destin, mais elle ne l'a pas fait. Cette femme attendait avec une impatience de voir le maître plutôt que d'abandonner. Je répète encore. Cette femme attendait avec impatience de voir le maître plutôt que d'abandonner. Parce que c'est Jésus qui a versé son sang pour elle. Il n'était plus question qu'elle soit encore en train de verser le sang. Parce que Jésus avait déjà versé, Jésus devait verser ce sang-là pour la libérer. Donc, le sang de Jésus a été versé. Ce n'est plus la femme qui devait continuer à verser son sang. Donc, elle attendait impatiemment de voir le maître qui a versé le sang, qui doit verser son sang alors pour libérer la création, plutôt que d'abandonner elle-même. Amen. Une autre chose que la femme-là pouvait faire et que les gens font encore aujourd'hui, la faiblesse. J'espère encore mieux. Ayant perdu beaucoup d'argent pendant les 12 ans de maladie, la femme-là aurait été suivie. Imaginez un instant, l'écoulement du sang là, ce n'est pas l'écoulement de 2 jours, ce n'est pas l'écoulement de 12 jours, ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 12 mois. On parle d'écoulement du sang. Le sang, c'est pas une autre. Le sang pendant 12 ans. Et le sang là qui te supporte, qui te fait marcher, quand c'est en train de s'écouler comme ça, la force devient encore d'eau. Donc la femme, physiquement, elle-même était déjà suffisamment faible. Elle n'avait pas laissé cette faiblesse la retenir à la maison. Elle espérait qu'un jour, elle serait allée forte pour sortir. Elle espérait toujours qu'un jour, elle va marcher pour sortir. Rappelle-toi très bien que Jésus n'est pas allé dans sa chambre. Elle est sortie, malgré sa faiblesse, elle est sortie pour rattraper Jésus dans la rue. La femme aurait manqué le Seigneur Jésus si elle restait dans la maison pour dire que je suis faible. Peut-être qu'il n'a plus jamais suivi ce chemin. Peut-être que ce Jésus ne serait plus jamais passé dans la piste du quartier où la femme avait Jésus là. Peut-être que la femme n'a pas permis. La femme elle-même n'a pas permis que le physique en elle soit un obstacle à l'aspect spirituel de sa vie. C'est-à-dire que physiquement fatiguée, même si elle était physiquement faible et à court du sang même, la foi de la femme était si forte et elle a obtenu le miracle qu'elle désirait tant. Je suis en train de vous déjà dire par ça que de nombreuses personnes ont recours toujours à l'échec et au manque de percée parce que des gens échouent beaucoup parce qu'ils laissent leurs sentiments physiques, qu'ils laissent soit les circonstances qui les entourent, qui pouvoir les dicter ce qui leur arrive. Les gens savent parfois ce que dit la parole de Dieu, mais ces mêmes gens agissent en fonction de ce qu'ils voient
ou qu'il ressente physiquement. Comme la femme, elle ressentait la faiblesse, mais elle a ignoré les œuvres de sa chair qui lui disaient que ton corps est faible, ne sors pas de la maison. Alléluia. Une autre chose que la femme a fait et que les gens auraient dû faire et que les gens font trop maintenant, c'est l'autocondamnation. C'est se condamner. Cette femme au père de sa pendant 12 ans ne se demandait pas pourquoi Jésus avait pu la guérir. Pendant 12 ans, elle a dit que mais ça c'est quoi? Ce Jésus existe et je souffre pendant 12 ans. Il existe. Pourquoi il ne pouvait pas me guérir depuis dans ma chambre? Cette femme aurait pu dire qu'elle n'était pas digne de s'approcher de ce Jésus. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de force. Et puis moi je sens. Parce qu'avec le sang tous les jours pendant 12 ans, tu vas t'entendre à des odeurs. Et combien de fois encore aller jusqu'à le toucher? Elle va dire que non, je ne peux pas toucher. Ça c'est quelqu'un qui est du ciel. Et moi, je suis quoi pour le toucher? Non, il faut qu'il reste ici, moi, avec mes odeurs par ici. Non. Que je me recule, moi, je suis pourri comme ça, il faut qu'il me... Non, la femme là n'a pas cédé à l'autocondamnation. Elle n'a pas permis à ce que ses propres humeurs le corps. Elle n'a pas laissé la condamnation gérer sa vie. Amen. Et que c'est ce que plusieurs font. Autre chose que la femme là n'a pas fait et que les gens aiment trop fort faire. La femme là, elle a eu le courage, l'audace, le courage. Elle était audacieuse, courageuse. En fait, la maladie de perte de sang pendant 12 ans était telle que les gens l'évitaient. J'imagine par exemple, les gens l'évitaient parce qu'elle pouvait être quelqu'un qui sent mauvais. Les odeurs devaient être très à l'avance sur elle. Ce qui fait que, étant dans une chambre, les gens doivent certainement avoir abandonné cette maison-là à elle. Mais elle a évité les conséquences de se déplacer dans la foule. Tu sais, quelqu'un, si tu vis dans une maison où on t'a peut-être abandonné, où tu sais que tu sens, et que la santé est telle qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé. Ce n'est pas que c'était inguérissable. L'odeur que tu sens là, que tu sais depuis près de 12 ans, c'est là. Tu sais qu'en sortant, les gens vont te voir échanger de rôle. Mais la femme là, elle a évité les conséquences de se déplacer dans la foule. Ça ne l'a pas dérangé. Parce que si quelqu'un osait la chasser, disait que va pourriture, quitte là. Non, ne touche pas au roi de roi. Non, tu sens, quitte là. Quand on l'insultait, ça ne lui disait rien. Elle n'était plus quelqu'un qui était là pour suivre. Que tu l'insultes ou pas, elle était là au contraire pour la guérison. Pour le trop, c'est trop. Elle pouvait puer beaucoup. Puer, la puanteur pouvait être très élevée. Mais la puer là, elle vient là, vous quittez là. Vous quittez tous, pourvu qu'elle touche Jésus. Ça, vous faites, dites d'elle de ce que vous voulez. Donc, elle n'était plus au niveau. Donc, c'est pour ça qu'il parle de courage. Et que je vous dis, vous devez rejeter le qu'en dira-t-on de vous pour avancer dans votre destin. Amen. Une autre chose que la femme là a fait et que plusieurs gens ne pourraient pas faire, elle a saisi le temps opportun. C'est-à-dire que c'est quelqu'un l'opportunité, elle n'a pas laissé le rebond. Ici, on ne va vous dire que quoi? La femme au père de sang pendant 12 ans, elle aurait pu dire qu'il était trop tard. Parce que c'est depuis 12 ans. Ce n'est pas 12 mois, c'est depuis 12 ans. Elle aurait pu dire que non, laisse-moi tranquille. Jésus là, il est toujours Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus, mais un jour, elle pourrait faire toutes ces idéologies là. Elle aurait pu dire qu'il était trop tard. Mais elle pensait que quelque chose pouvait encore arriver là où elle était. Elle n'était pas prête à dire que ceci, cela, non. Ce jour-là, elle a dit, oui, je sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus, même demain, je vais encore appeler. Non. Elle n'a pas regardé tout ça. Elle dit que maintenant, trop c'est trop. Je suis fatigué. Je ne veux même plus attendre le Jésus de demain. Maintenant, allons-y maintenant. Alléluia. Une autre chose que la femme là pouvait faire,
qu'elle a fait et que les gens n'aiment pas faire, ou bien ce qu'elle n'a pas fait et que les gens font souvent, c'est la procrastination. Procrastination. Tu vas dire que la procrastination, c'est quoi? La femme aux pertes de sang de 12 ans, elle aurait pu dire qu'elle savait qu'elle pouvait être guérie, mais pas qu'elle pouvait attendre un autre jour, parce que Jésus est toujours là. Je peux, bon, demain là, comme il y a trop de gens autour de Jésus, je reviens demain, parce qu'il y a trop de gens. Je vais revenir au contraire demain, quand il n'y aura personne à côté de Jésus. Elle aurait pu dire qu'elle va essayer la prochaine fois. Et si une idée ainsi passait dans sa tête et elle attrapait ça dans sa tête, elle aurait perdu cette opportunité en or de ce jour-là, parce que les anges envoyés du ciel qui devaient passer par Jésus pour maintenant finir ses problèmes de 12 ans étaient déjà là-bas. Et quand les anges viennent, ce n'est plus pour revenir. Et alors, quand les anges sont venus, alors pour l'opportunité en or, elle n'a pas attendu leur rebond. Bien-aimé, tu sais toi-même où tu es. Localisez votre position. Connaissez le désir de votre cœur maintenant. Comme la femme là, son désir, c'était la guérison. Toi-même, regarde ta position. Sachez ce que vous ressentez. Et ce que vous voudrez ressentir. La femme là ressentait les pertes de sang. Et elle voulait ressentir la guérison. Il n'est pas difficile de localiser où vous êtes. Vous-même, vous pouvez localiser votre position. Vous connaissez votre position à votre lieu de travail, par exemple. Et vous connaissez le poste que vous êtes censé occuper. Vous connaissez la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et vous savez ce que vous aimeriez que votre situation soit. Maintenant, papa, maman, vous devez être capable d'identifier la barrière entre vous et la personne souhaitée. Certaines personnes ne connaissent pas les obstacles, la barrière qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. Cette femme-ci, elle a vu la barrière. J'ai cité ainsi tout aujourd'hui, trop de barrières, trop de barrières, trop de barrières. Mais alors, elle a pris une chose très simple, la foi d'un petit bébé. La foi est la principale chose qui peut faire renverser n'importe quelle barrière. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit très bien: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit aussi dans Marc chapitre 11 verset 23, il est écrit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le fera s'accomplir. La Bible nous dit encore dans Marc chapitre 9 verset 23, il est écrit: tout est possible à celui qui croit. Je vais vous donner un témoignage, papa, maman. J'ai entendu une histoire sur le roi Napoléon. Je vais vous conter l'histoire sur le roi Napoléon. C'était un jour comme ça, le roi Napoléon était en train d'examiner ses soldats qui étaient tenus en garde-boue. Tu connais comment un soldat se met, les soldats se mettent en garde-boue, non? Avec en garde-boue. En garde-boue. Alors le roi Napoléon était sur son cheval et était là en train d'aller doucement, doucement et en train d'inspecter tout son régiment, tous ses soldats. Soudain, le cheval sur lequel le roi Napoléon était en train d'avancer a commencé à se comporter mal. Il ne bougeait pas normalement. Alors un soldat a quitté le rang de quelque part là, d'une autre place, pour venir remettre vite le cheval en règle. Ce qui était contraire même à la norme. Quand les gens se mettent en garde-boue, personne ne bouge même d'une pièce. Personne ne
bouges. Tu bouges, quand tu bouges, c'est une infraction très grave à tout le régime. Et on peut te tuer. Alors, dans ces conditions-là, ce soldat-là s'est levé, il est sorti de sa place pour courir, venir redresser vite le cheval du roi Napoléon, au risque de sa mort. Mais il voulait regresser pour aider le roi lui-même. Et quand il est sorti, il est venu, il a réprimandé le cheval. Le cheval a obéi et maintenant le cheval a commencé à marcher normalement comme le roi Napoléon attendait que le cheval soit en train de marcher pendant qu'il est en train d'inspecter tous ces soldats qui étaient tous en garde debout. Alors quand le soldat a arrangé le cheval comme ça, quand il était en train de retourner maintenant pour se mettre vite à sa place, alors qu'il repartait, seul même roi Napoléon a appelé ce soldat-là très vite et a dit, toi, maintenant, j'avance tes grades. À partir d'aujourd'hui, tu es capitaine. Le soldat était très content. Alors quand il a appelé comme ça, il avait déjà peur un peu. Alors qu'il a fait du bien. Mais il avait peur. Mais il a dit, viens. À partir d'aujourd'hui, tu es capitaine. Quelqu'un qui passe d'un petit niveau comme ça, très bas, il a mis jusqu'à haut. À partir d'aujourd'hui, tu es capitaine de la garde. À partir d'aujourd'hui, tu as le grade de capitaine. Le soldat était content. Et à son retour au camp des militaires, et quand ils étaient tous dans le vestiaire, il a dit à tout le monde, les autres militaires se sont moqués de lui, en lui disant que, étant ici, la promotion, pour faire la promotion ici est antithétique. Ils ont dit que pour que tu sois promu, la promotion, elle doit être d'abord officielle et tu dois passer par les décorations, par les étoiles. On met les étoiles sur toi, on met les cordes, les habits sur toi, tout ça, tout. Donc on annonce, donc on a dit que la promotion, n'importe comment, dans ce pays, doit suivre un certain rang. Et que ce que tu dis là ne veut rien dire, tu mens. Alors, quand il a dit à tout un chacun, les gens se moquaient de lui, il est allé voir le roi Napoléon. Et Napoléon, Napoléon lui il a dit à ce roi-là que personne ne le respectait. Le roi Napoléon lui a dit qu'il devait continuer à parler aux gens et se comporter non plus comme quelqu'un qui était en bas, mais comme capitaine de garde. Il va parler maintenant en conclusion. C'est-à-dire que quand il parle maintenant, il ne badine plus. Et que si les gens ne l'obéissent pas, il revient maintenant lui dire clairement. Alors quand il a dit comme ça au roi Salomon, au roi Napoléon, au sorti du bureau du roi Napoléon, il a aperçu un soldat. Et pour parler à ce soldat-là, il a donné les ordres au soldat-là en aboyant seulement. Et quand il a aboyé seulement, le soldat a très vite obéi, comme un capitaine. Il a continué à donner les ordres ainsi. Il a continué ainsi. Et les gens ont commencé à obéir. Très vite, ils ont commencé à appeler ce soldat-là capitaine. Capitaine. Papa, maman, regarde, il est parti d'un simple soldat de rien du tout à un niveau très élevé. C'est que s'il voyait le cheval se comporter comme ça, il restait tranquille. Il devait mourir toujours étant qu'un petit soldat de rien du tout. Bien aimé, si tu restes là où l'ennemi t'a planté depuis des années, tu risques de mourir là-bas. Seule la foi vous permettra de vous en sortir. Ce type-ci qui est devenu capitaine comme ça là, il est sorti, il sait que briser le rang, c'est le risque de sa vie. Alors, il est parti à faire ça pour rentrer. Alors, le roi Salomon a compris très vite que non, voilà quelqu'un qui est en train de protéger ma vie au risque de sa vie. Le roi Napoléon a élevé. S'il restait là-bas, il ne serait jamais capitaine un jour. Si vous restez toujours là où vous êtes, vous ne faites pas ce genre de prière régulièrement. Il n'est pas facile. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était une femme
dont sa propre fille souffrait d'une grave maladie mentale. Et sa propre fille avait été placée dans une salle d'asile où les gens ne la visitaient plus. Les membres de la famille ont arrêté de rendre visite à la jeune fille parce qu'elle les attaquait toujours, parce qu'elle était malade mentale. Un jour, cette femme a entendu un message comme celui que je suis en train de vous partager. Et elle a décidé de mettre sa foi en marche, la maman de la fille. Alors les docteurs, les médecins ont essayé de dire à la maman de la fille que non, ne pars pas là-bas, elle peut te déchirer, elle peut te tuer, ta fille peut te tuer. Mais la maman là, elle a continué, elle a dit dans son cœur, elle s'est mise dans son cœur, non, attends, je vais attaquer. Dès que elle est partie là-bas, dès que la jeune fille qui était malade mentale, dès que la jeune fille l'a vue, elle était furieuse et enragée. La fille malade mentale, elle a vu sa maman et elle était furieuse et enragée. Et alors qu'elle courait pour attaquer sa maman, la mère a réprimandé l'esprit de folie en elle, en sa fille, et lui a donné esprit de folie, sors d'elle au nom de Jésus. À ce moment-là, la jeune fille est tombée et a repris tous ses sens et a demandé et a commencé à dire que il a commencé à se demander ce qui se passait. Et elle voulait savoir où elle était et ce qui s'est passé, où elle se trouvait. Sa maman, au contraire, quand elle a commencé à réagir comme ça, sa mère a bondi de voix et a commencé à crier à haute voix en disant que j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Je ne savais pas que j'ai le pouvoir aussi. J'ai le pouvoir. Papa, maman, tu écoutes très bien. Les prières anti-barrières que je vous propose aujourd'hui, maintenant, sont des prières que j'appelle des prières bulldozers du Saint-Esprit. C'est les prières bulldozers du Saint-Esprit qu'on va faire aujourd'hui. C'est les prières anti-barrières et qui sont des prières bulldozers du Saint-Esprit. Il y a un adage, il y a un proverbe qui dit que la branche de l'arbre qui dit qu'un éléphant ne passera pas sous un arbre accompagnera elle-même cet éléphant-là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire dans ce proverbe-là? Cela signifie que si la branche d'un arbre provoque un obstacle, une barrière au passage de l'éléphant, l'éléphant va passer par là comme un bulldozer ayant arraché les branches et l'arbre pour pousser et entrer à l'intérieur. Ces prières sont destinées à éliminer maintenant les barrières par un bulldozer. Papa, maman, cependant, si vous n'avez jamais abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vos paroles n'auront aucune importance face aux barrières. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous conseille de prendre la décision d'abandonner votre vie au Seigneur Jésus-Christ dès maintenant, là où vous êtes. Tout ce que vous avez à faire est de confesser vos péchés au Seigneur et de lui demander de vous pardonner. Répandez tous vous de vos péchés. Nommez-les un par un et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. De toute votre injustice. Réclamez la puissance rédemptrice du sang de Jésus qui a été versé sur la croix du calvaire pour la rémission de vos péchés. Renoncez au monde et au diable et assurez-vous de ne plus y retourner. Dites adieu au diable et à toutes ses œuvres. Papa, maman, maintenant, invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de devenir votre Seigneur, de devenir votre sauveur personnel. Ouvrez votre cœur. Intronisez Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Demandez à Jésus-Christ de prendre le contrôle. Contrôle total de votre vie. Contrôle total de tout ce qui vous concerne. C'est une décision très importante que vous venez de prendre. Je vous félicite et prie pour que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber. Je prie pour que le Seigneur prenne le contrôle de tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Papa, maman,
Bien-aimé, il y a quelques prières que je vous demanderai pour mettre votre foi en action. Ce faisant, vous découvrirez que les choses commenceront à bouger. Les prières qu'on va faire tout à l'heure, prenez cela avec moi, avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Vous ne devez pas rester le même. Après ces prières qu'on va faire ensemble, répétez-le clairement, parce qu'il faut que cela sorte toujours de votre propre bouche. Que cela sorte de votre propre bouche, parce que c'est vous qui priez. Parce que le Seigneur veut écouter votre voix. Et ça, il faut que ça sorte de ta propre bouche. Il ne tient compte que de ce qui sort de ta propre bouche. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, tu me retrouveras. Bien-aimé, maintenant tu vas fermer les yeux, ouvrir la bouche, crier maintenant clairement. Dis ceci: je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi: oh Dieu, sois Dieu dans ma situation au nom de Jésus. Oh Dieu, sois Dieu dans ma situation au nom de Jésus. Oh Dieu, sois Dieu dans ma situation au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel obstacle. Je vous ai dit que tu regardes d'abord tous tes dossiers, non? Comme la femme, si ça passe, ça fait 12 ans. Il a fait n'importe comment. N'importe quoi que tu as fait. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Dans ta carrière. Pour longtemps, ça ne donne rien. Tes finances, dans ton foyer, tout là. Tu vas regarder tout cela. Ferme tes écrits ainsi. Tout obstacle sur mon chemin vers mes péchés, dans quoi que ce soit, tout obstacle sur mon chemin vers mes péchés, dans quoi que ce soit, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux maintenant dans le domaine de ta carrière. Ferme tes yeux ainsi. Toute barrière à ma carrière. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour les finances. Toute barrière contre mes finances. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour la vie conjugale, ferme tes écrits ainsi. Toute barrière contre ma vie conjugale. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que ce qui est la plus compliqué, c'est les barrières spirituelles. Ferme tes écrits ainsi. Toute barrière spirituelle contre ma vie. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant le feu du Saint-Esprit pour raser au bulldozer le chemin vers ta percée. Raser n'importe quoi qui existe à l'eau. Comme le bulldozer. Quand on rase là, n'importe quoi qui est sur la route, on ne trie rien. On enlève pour partir. J'ai donné des exemples sur l'éléphant aujourd'hui. Ferme tes écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit. Rase au bulldozer le chemin vers ma pensée. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Rase au bulldozer le chemin vers mes pensées. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Rase au bulldozer le chemin vers mes pensées. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute mer rouge que tu as héritée et qui bloque le chemin vers ta terre promise. Je vous dis que pour n'importe quelle terre promise, il y a tout des barrières. Quand le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte, la première barrière était la mer rouge. Ta mer rouge que tu as héritée. Ferme tes écrits ainsi. Toute mer rouge héritée qui bloque le chemin vers ma terre promise. Toute mer rouge héritée qui bloque le chemin vers ma terre promise. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, toute barrière spirituelle sur le chemin de tes pensées doit mourir. Je vous ai dit que la chose qui était très compliquée, c'est les barrières spirituelles. Ferme tes écrits ainsi. Toute barrière spirituelle sur le chemin de mes pensées. Toute barrière spirituelle sur le chemin de mes pensées. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout pouvoir qui vient de ta fondation et qui travaille contre ta complète délivrance. Les choses, tous les esprits qui sont dans ta fondation, côté partenaire comme partenaire, et qui ne veulent pas que tu sois libéré. Dis ainsi. Tout pouvoir qui vient de ma fondation et qui travaille contre ma complète délivrance. Tout pouvoir qui vient de ma fondation et qui travaille contre ma complète délivrance. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tout pouvoir qui vient de la génération de ton père et qui dit non à ta délivrance complète, ils doivent mourir. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir de la maison de mon père qui conteste ma délivrance complète. Tout pouvoir de la maison de mon père qui conteste ma délivrance complète.
Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, pouvoir qui vient de ta lignée familiale et qui disputer, qui est en train de dire non pour que tu deviennes quelque chose, qui disputer, D-I-S-P-U-T-E. Ferme tes yeux, écris ainsi. Tout pouvoir dans ma lignée familiale, tout pouvoir dans ma lignée familiale, qui dispute avec mes anges de pensée, qui dispute avec mes anges de pensée, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas retourner, tu vas secouer ta tête. Secouer la tête un peu comme si tu en as dit non là. Parce que les choses qu'on a envoyées dans ta tête, il faut que ça sorte. Secoue, quand tu veux dire non, tu secoues la tête à gauche ou à droite là, non. À gauche et à droite là. Tu vas secouer ta tête comme ça là. Pour que les flèches qu'on a envoyées et que c'est dans ta tête, il faut que ça retourne vers les gens qui ont envoyé ces flèches là. Ça peut être des flèches de maladie, n'importe quel genre de flèches. Tu dois retourner cela par le feu. C'est pendant que tu secoues ta tête comme j'ai dit là. Dis ceci. Toute flèche que l'ennemi a tirée dans ma tête. Toute flèche que l'ennemi a tirée dans ma tête. Toute flèche que l'ennemi a tirée dans ma tête. Je la retourne par le feu au nom de Jésus. Je la retourne par le feu au nom de Jésus. C'est quoi la tête? C'est quoi encore? Je la retourne par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas que tu avances là, tue-les maintenant, tue-les. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui m'empêche d'avancer. Tout pouvoir qui m'empêche d'avancer. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, maman, va me dire maintenant, pendant que tu touches le sol, touches la terre là où tu es là, tape un peu la terre avec ta main. Pendant que tu tapes un peu la terre, je vous ai dit au départ là que vous frottez la paume de votre main avec l'onction, non? Maintenant, pendant que tu es en train de taper la terre, tape la terre avec tes mains, ou bien le sol. Pendant que tu es en train de taper ça, parce qu'il faut que la terre s'ouvre pour avaler tous tes ennemis. Pendant que tu tapes la terre, tu dis ceci. Que la terre s'ouvre pour engloutir mes poursuivants. Au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre pour engloutir mes poursuivants. Au nom de Jésus. Que la terre s'ouvre pour engloutir mes poursuivants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, la femme-ci avait 12 ans d'écoulement de sang. Son échec, quand elle a touché Jésus, l'échec est mort. Parce qu'elle a cherché en vain. Il n'y avait plus de solution. Jusqu'au jour où elle a rencontré le maître. Et le maître a ordonné maintenant que l'écoulement de sang s'arrête. Donc l'échec s'est arrêté. Donc l'échec était mort. Aujourd'hui aussi, ton échec doit mourir. Ferme tes yeux, ainsi. Aujourd'hui, mon échec est mort au nom de Jésus. Aujourd'hui, mon échec est mort au nom de Jésus. Aujourd'hui, mon échec est mort au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui ont dit que tant qu'il vit, tu ne pourras jamais te marier. Ou bien tant qu'il vit, tu ne pourras jamais avoir un certain niveau d'argent. Que tant qu'il vit, tu ne pourras jamais, parce qu'ils ont juré ainsi. Comme ils ont dit ça, il faut qu'il meure pendant que tu vives. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Tout pouvoir qui dit que je ne prospérerai pas tant qu'il vit. Tout pouvoir qui a dit que je ne prospérerai pas tant qu'il vit.
Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que la seule chose qui a fait la force de cette femme-là, c'est dans la foi. Et je vous ai dit que vous avez certainement un niveau de foi en vous. Mais l'ennemi ne veut pas que vous ayez la foi, parce que nul ne peut être agréable à Dieu par la foi. Jésus, quand il guérissait la femme à l'écolement de ça, il a dit que va en paix et que ta foi t'a sauvé. L'ennemi voudrait que personne n'ait encore la foi. L'ennemi voudrait tout simplement que le puits, là où il y a le puits rempli de ta foi, se sèche. Voilà ce que l'ennemi veut. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de foi. Je vous ai parlé des gens qui prient, mais ils ont des remèdes traditionnels. Ces remèdes traditionnels sont des choses consacrées aux idoles. Donc c'est pour ça que je dis que Satan, le diable ne veut tout simplement que le puits de la foi des gens soit sèche. Ferme des yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui assèche le puits de ma foi, tout pouvoir qui assèche le puits de ma foi, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Seigneur ouvre ton œil spirituel. Qu'il ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses voir ce qu'il veut que tu vois. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir ce que tu veux que je vois. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir ce que tu veux que je vois. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir ce que tu veux que je vois. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la femme là, avec le coulement de sang, elle a étendu la main. Elle a touché Jésus avec sa foi. Et Jésus l'a touché en retour pour entrer dans sa vie et sécher le sang. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, que ma foi te touche aujourd'hui, au nom de Jésus. Père Seigneur, que ma foi te touche aujourd'hui, au nom de Jésus. Père Seigneur, que ma foi te touche aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai dit que la foi de cette femme-ci, elle avait une foi d'un enfant de près de 3 ans. Mais ce genre de foi-là qui déplace les montagnes. Toi aussi, il te faut la foi-là qui déplace des montagnes, des problèmes. Cette foi-là, il faut que ça tombe dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. La foi qui déplace des montagnes. La foi qui déplace des montagnes. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, obstacle, tout obstacle, toute barrière sur ton chemin du succès. Il faut que tous les obstacles là s'écroulent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout obstacle, toute barrière sur mon chemin du succès. Votre temps est écoulé. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, il faut que tes oreilles écoutent. Quand Jésus te parle, il faut que tes oreilles écoutent. Mets maintenant la paume des deux mains. La paume des deux mains. Mets ça un peu légèrement sur tes deux oreilles. La paume de tous les deux mains. Légèrement sur tous les deux oreilles. Quand tu mets légèrement là-bas sur tous les deux oreilles, tu fermes les yeux, tu cries à haute voix. Toute surdité spirituelle. Toute
surdité, c'est le fait de ne pas écouter. Toute surdité spirituelle disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu dois faire une pause maintenant. Parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs espaces du Nouveau Testament, c'est encore écrit là. Pendant que tu parles en langue, je suis en train d'attendre. Parle en langue sérieusement et sois concentré. Parce que le Saint-Esprit va travailler avec toi. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant là, tu as vu la montagne des problèmes qui était dans la vie de cette femme-là. Sa montagne des problèmes, c'était l'écoulement de sang depuis 12 ans. Montagne parce qu'il a fait n'importe comment. Ça, il n'y avait pas moyen. Cette montagne était toujours là, toujours là, et toujours là. Et cette montagne-là l'enterrait, jusqu'à ce que la montagne des montagnes est venue qui était Jésus. Maintenant là, cette montagne-là s'est écroulée. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu vas déclarer à ta montagne, aujourd'hui, que ta montagne ne t'enterrera pas. Fais tes écrits ainsi. Je déclare à ma montagne aujourd'hui. Je déclare à ma montagne aujourd'hui. Tu ne m'enterreras pas au nom de Jésus. Tu ne m'enterreras pas au nom de Jésus. Tu ne m'enterreras pas au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que certains gens, le plus souvent, quand ils commencent à sentir un peu certaines maladies en eux, ils réfléchissent déjà qu'ils peuvent mourir. Ils pensent déjà au cercueil. Et quand tu penses comme ça, Satan peut te faire alors avancer vers la mort. Tu vas prier maintenant que tout esprit de cercueil qui travaille contre la bonté de ta vie, que tout esprit de cercueil qui travaille contre la bonté de ta vie reçoit la destruction de Dieu au nom de Jésus. Vas-y, crie ainsi. Tout esprit de cercueil qui travaille contre la bonté de ma vie, tout esprit de cercueil qui travaille contre la bonté de ma vie, reçoit la destruction au nom de Jésus. Reçoit la destruction au nom de Jésus. Reçoit la destruction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que chaque problème a un maître. Et cette femme-ci souffrait jusqu'aujourd'hui, et les médecins étaient en train de rafistoler partout. Mais c'est quand la femme-ci a vu le maître, Jésus de Nazareth, et que Jésus a commandé au problème de quitter. Alors, le corps de la femme a écouté la voix du maître. Maintenant, toi aussi, tu dois fermer les yeux pour appeler le maître pour venir dans ta vie et te guérir. La femme là a étendu la main, elle a touché l'habit du maître et le maître est entré dans sa vie pour la guérir. Toi-même aussi, tu vas appeler le maître. Ferme tes yeux, crie ainsi. Maître Jésus, viens vers moi aujourd'hui et guéris-moi au nom de Jésus. Maître Jésus, viens vers moi aujourd'hui et guéris-moi au nom de Jésus. Maître Jésus, viens vers moi aujourd'hui et guéris-moi aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux, ouvrir la bouche, ne dis aucun mot. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche, parce que nous allons appeler le sang de Jésus, le feu de Dieu. On va appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Je vais appeler pour toi et moi. Nous nous rappelons très bien que Dieu est un feu dévorant. Ferme tes yeux. Je ne dis absolument rien. Feu, 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 feu.
de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mais remercie ma papa, maman. Maintenant, appelle maintenant le Saint-Esprit pour te soutenir avec ses mains de feu. Appelle le Saint-Esprit maintenant pour te soutenir avec ses mains de feu pour que tu ne tombes plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, soutiens-moi avec tes mains de feu au nom de Jésus. Saint-Esprit, soutiens-moi avec tes mains de feu au nom de Jésus. Saint-Esprit, soutiens-moi avec tes mains de feu au nom de Jésus. Saint-Esprit, soutiens-moi avec tes mains de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin et pour clôturer notre prière, ferme tes yeux, crie ainsi pour clôturer. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de sceller. Scelle tes prières. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, dis maintenant Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Il est temps maintenant que nous parlons en langue. 7 minutes. Mais je souhaiterais que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y. Parlons en langue.